Les amis, petite anecdote de vie. Je suis actuellement à Dubaï. Il fait 36-37 degrés, il fait chaud, mais honnêtement avec la mer ça va, il n'y a pas trop de problème. Et plutôt que de manger à l'hôtel tous les jours, etc., je me suis dit, je vais sortir et je vais aller manger dans le downtown. Et donc j'étais à pied, etc., dans les environs, grâce à Google Maps, tu trouves les restos, etc. Et quelques réflexions viennent. La première, c'est qu'il y a moyen de manger pour 10 fois moins cher qu'à l'hôtel. Donc ça, c'est déjà rigolo. C'est-à-dire qu'il y a moyen de manger de la viande, bien manger, pour moins de 10 € par plat. Donc ça, c'est déjà incroyable. Je suis étonné moi-même. Et tu manges bien. Première chose. Deuxième chose, tu marches dans le downtown et donc c'est plutôt un morceau de ville qui est réservé aux étrangers. Mais quand je dis les étrangers, les gens du Bangladesh, du Pakistan, les Indiens, tous ces gens-là en fait, hein, tous ces gens qui travaillent, qui sont des taximans, qui ont des boulots entre guillemets assez durs et donc qui ont moins d'argent. Et bien même là, pas de papier par terre, pas de cigarettes par terre, les rues sont propres, tout est nickel. Deuxième observation. Troisième observation, je suis là avec mon ami, tu vois énormément de gars dehors, énormément. Pas un regard, pas une parole, rien. Tout le monde se comporte extrêmement bien. Et là est le cœur de mon message, c'est de me dire, tiens, il y a une insécurité actuellement à Bruxelles, à Paris, à Rome, dans toutes les grandes villes européennes, se promener le soir, c'est un coupe-gorge. Je me suis promené hier, il était 11 h, aucun problème. Aucun problème. Quand tu vois des femmes, tu vois les femmes d'un côté, les mecs de l'autre, les mecs n'ennuient pas les filles. Qu'elles soient européennes, parce qu'évidemment, tu as des femmes asiatiques, etc. Tu as des gens de toutes les cultures, tout le monde se comporte bien. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que si ici tu fais le malin, tu vas directement en prison, tu payes une amende et après tu es mis en dehors du pays. Et moi je constate quelque chose, les amis, j'en ai déjà parlé, mais j'en parle parce que pour moi ça me touche. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui dans nos capitales européennes, ces problèmes ne proviennent pas du fait qu'il y ait des étrangers. Il y a peut-être trop d'étrangers, etc. On peut discuter, ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas ça le problème. Le problème provient du fait que l'État n'est pas assez fort. Si l'État était vraiment fort et que tu fais des bêtises, on te chope, tu vas directement en prison quelques jours. Tu as une amende salée. Et quand tu sors de prison, si tu es un étranger, on te remet chez toi. Ça changerait, il n'y aurait plus de problème. S'il vous plaît, que les gens comprennent. Moi, j'ai la chance de voyager. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie, donc je le fais. Nous qui croyons être à la pointe de tout, on devient les derniers de la classe. Quand tu vas en Thaïlande, quand tu vas à Bali, quand tu vas en Asie en général, pas de problème d'agression. Tu as un problème, les hôpitaux, directement tu es soigné. Tu dois avoir ton assurance propre évidemment, mais directement tu es soigné. Quand tu vas au Moyen-Orient, tout est nickel. Et l'Europe devient vraiment une poubelle. Et la poubelle, la responsabilité de cette poubelle, c'est une seule raison. Nos gouvernants sont trop faibles. Comment expliquer que d'autres pays dans le monde, qui ont 2-3 fois moins de taxes que chez nous, s'en sortent bien? Comment l'expliquer? On est un des pays les plus taxés au monde, mais il faudrait manger par terre dehors. Si tu as un problème, tu devrais avoir la sécurité, super. Notre école devrait être à la pointe. Je regardais les résultats du CEB. Je pense qu'il y a 95% des gens qui réussissent. Mais c'est impossible ça les gars. C'est impossible. Quand tu as 95% des gens qui réussissent, ça sous-entend qu'on te le donne. Allez, je vois les parents, hein, mon fils il a eu CEB, je suis fier. Mais sois pas fier, grand, sois pas fier. S'il y avait 55% de réussite, là tu pourrais être fier. Donc ici, il faut bien comprendre ceci, c'est que on vit dans un état, moi je ne peux pas comparer mieux l'Europe, la Belgique, la France, à la décadence de Rome. On donne énormément d'argent, cet argent part, on ne sait pas où,
nos hôpitaux, c'est une catastrophe, notre enseignement, c'est une catastrophe, notre sécurité, c'est une catastrophe. Et tout le monde est content. Et tu as des cocos qui continuent à dire « mais non, il faut donner plus d'argent à l'État ». Je ne le comprends pas. Voilà, je ne le comprends pas. Les amis, nous avons besoin d'un État fort. Et nous avons besoin nous-mêmes d'être forts. Voilà, c'est le résumé de ma vidéo aujourd'hui. Bye bye.